Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de mes achats du mois de novembre. On commence avec It's My Life, tome 4 de chez Ototo. Toujours un plaisir de lire cette petite œuvre. Je crois que c'est en 11 tomes, je l'avais vu au Japon. Les jaquettes sont toujours aussi belles. Et moi j'apprécie vraiment bien. C'est des petites histoires assez sympas, donc toujours avec l'ancien chef des gardes, ou je ne sais pas, des chevaliers. Et c'est assez sympa. Alors, c'est pas incroyable non plus, hein, je tends pas les tomes comme un fou, mais c'est toujours un plaisir de prendre, voilà, de prendre un peu de temps pour lire ces tomes-là, parce que c'est joli, c'est mignon, et c'est rafraîchissant, donc pourquoi pas. Cette fois c'est moins mignon, DeadTube tome 11, donc c'est de chez Delcourt Tonkam, donc dédicace à toi Maxia qui adore DeadTube. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un nouveau tome de DeadTube, donc ça fait du bien, ou pas. Ou pas, pourquoi? Parce que ce tome 11, eh ben, il est un peu chiant. Il est un peu chiant parce que moi je retrouve plus, depuis le tome 8 ou 9, voire depuis qu'il voilà, y a eu un gros truc sur le tome 7, bah, je retrouve plus cette essence qu'il y avait au début en fait. Donc oui, c'est gore, il se passe des choses vraiment sales, mais je sais pas, ça a trop changé pour moi DeadTube et c'est moins bon. Je trouve ça moins bon. J'espère que ça va pas aller trop loin et que ça va s'arrêter en bonne et due forme et pas aller trop loin parce que sinon bah ça va devenir mauvais tout simplement. Voilà, bon on en reparlera mais on verra bien sur le tome 12, voilà. La fin de 12 Demon King, tome 6. Alors, je vais pas en parler plus que ça étant donné qu'on va faire une vidéo sur les fins de série de 2019. Donc j'en parlerai, mais juste pour vous dire que c'est un grand gâchis et bien de la merde. Voilà. Le tome 3 de Kemono Incident de chez Kurokawa. Alors, c'est une petite série assez sympathique, je vous l'avais déjà dit lors des anciens achats manga. J'avais déjà lu ça en scan, ça m'avait pas trop accroché. Finalement, j'ai acheté les 2 premiers tomes, pourquoi pas. Et le deuxième tome, bon, il n'est pas si ouf que ça. Mais le tome 3 a remonté le tout, hein. On s'attache beaucoup plus au personnage grâce à ce tome 3. Et alors, finalement, je me sens bien accroché à cette série. Et Kemono Incident, c'est assez rafraîchissant, c'est sympa. Et le personnage principal est plutôt plaisant à suivre. Mais l'Inavis tome 7, c'est assez spécial. Parce que ça part complètement en cacahuète, hein, depuis qu'il se retrouvé dans cette espèce de ville. Franchement, il y a des fois, il y a des dessins, j'ai du mal à comprendre. Je me sens moins accroché sur ce tome-là. Il était toujours aussi bon parce que voilà, je suis déjà extrêmement attaché au personnage. Mais à voir, j'ai envie de... On commence à avoir quelques petites révélations, j'ai envie d'en voir plus. Donc on verra bien. C'est toujours très très chelou, assez glauque, et des fois il y a des trucs très bizarres qui se passent. Faut arrêter de montrer des anus, hein, je sais pas, voilà, c'est bizarre. Les Made in Abyss c'est quand même très bon, mais voilà. Oui vraiment, il montre des anus. Hein. The Irregular at Meiji High School Enrôlement, tome 2, de chez Ototo, encore une fois. Donc là, bah, j'en ai fait un minute manga, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et bah, c'est très très bon bien sûr. Moi je connaissais déjà, je l'avais lu en scan à l'époque, hein, ainsi qu'en animé d'ailleurs. Et bah là, ce tome 2 est très très bon, et je trouve que les dessins sont assez jolis, et retranscrivent bah, très très bien, que ce soit l'ambiance de l'animé, ou ce que j'avais pu percevoir à l'époque. Donc hâte de voir la suite, hâte de lire la suite d'ailleurs, et hâte de lire la suite, et ça va être très très bon, très très lourd. Toujours chez Ototo, ReZero, 3ème arc, tome 8. Bon, voilà, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Bientôt on sera à la fin de... je crois que c'est la fin de la 2ème saison de l'animé. Donc on va pouvoir voir quelque chose d'inédit peut-être, on verra bien. Mais il se passe des choses assez bonnes, voilà. C'est un arc que j'aime beaucoup dans l'animé, et là, dans le manga, c'est très très bien retranscrit. Et je suis content de redécouvrir cette histoire. ReZero c'est quand même très bon, et voilà, même si le personnage principal, on a envie de lui mettre des claques de temps en temps. Aku le chasseur maudit, c'est bon, mais c'est mal dosé. Ils essaient de tout mettre dans un seul manga, l'humour est beaucoup trop lourd, beaucoup trop présent pour... Des fois il y a du sérieux, des fois il y a de la badassitude, le héros est trop cheaté déjà. Enfin bon, c'est très spécial. Aku c'est vraiment pas mal, mais j'ai vraiment peur pour le prochain tome, pour le dernier tome. On verra bien, mais pourtant je lui veux que du bien. Alors lui aussi je vais en parler dans la fin de série, parce que bah, il est en 4 tomes, et c'est Mémésis de chez Kana. Et Mémésis, lui, contrairement à Aku, bah,
c'est bien dosé. C'est bien dosé parce que depuis le tome 1, ben, on sait à quoi s'attendre. Hein. On se marre et puis les personnages sont marrants et puis il n'y en a pas trop. Donc on s'y perd pas. Pour moi, c'est bien dosé. Pourquoi déjà? Parce que on voit que l'auteur savait qu'il allait faire une série en 4 tomes, ou une série courte. Voilà, il se passe des choses, mais on nous voit la fin déjà. Donc c'est bien, c'est très bon, c'est très marrant. Moi, Mémésis, j'aime beaucoup. Voilà. Une vidéo sortira bientôt sur la chaîne sur cette œuvre, mais je vous en parle un petit peu. Made in Heaven de chez Akata, donc c'est la gamme What the Fuck. Alors, Made in Heaven, c'est un peu spécial. Moi, j'ai su que ça parlait de boobs, donc évidemment, j'étais intéressé. Et ça parle de ça, oui. Les dessins sont plutôt jolis, etc. Mais c'est assez spécial. C'est assez spécial. C'est pas mauvais, c'est assez original sur pas mal de points. C'est assez sympa parce qu'il y a une recherche de soi-même, il y a voilà c'est de l'amour sans filtre en fait, et c'est assez sympa. À voir sur les prochains tomes. Je crois qu'il y a 5 tomes de disponibles. Donc de toute façon il y a une vidéo qui va sortir prochainement, je ne sais pas quand, mais elle sortira. Donc Made in Heaven, je vous en reparlerai. Ça fait un moment aussi que je l'avais dans mon étagère. Freya l'ombre du prince, tome 2. De chez Doki Doki. Alors j'en avais déjà fait une vidéo sur le tome 1 et ce tome 2 est toujours, voire mieux, il est mieux je pense. Parce que l'héroïne, eh bien, elle s'améliore grandement en fait et elle fait des choses vraiment qui... franchement, une héroïne de shoujo lambda ne fait pas ça. Et là, elle sort les doigts quoi, mais d'une force, je m'y attendais pas. Moi j'aime beaucoup Freya l'ombre du prince, je conseille totalement. C'est un shoujo bien sympa avec une héroïne qui en veut quoi, et ça fait plaisir. Le dernier tome de Dog End de chez Kana, tome 5, donc voilà. Donc là aussi je vous en parle pas trop parce que j'en parlerai dans la vidéo des séries terminées. Mais juste pour vous dire que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est que de la baston. Pour moi, il y a plein de personnages qui n'ont pas été introduits. De toute façon, on voit bien que l'auteur voilà, s'est arrêté en cours de route. L'éditeur a dû passer par là, je sais pas. Donc tant pis, mais c'est un beau gâchis. 50 nuances de gras, tome 4 de chez Doki Doki. J'en parle souvent, hein, parce que ça sort assez vite, n'empêche. Alors, j'accroche. À force, j'accroche. Mais pour moi, il y a un souci dans 50 nuances de gras, c'est les personnages. Chaque tome, ils essayent d'en mettre plus. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que je m'y perds et je commence à perdre le fil. Et ces petites histoires sont toujours sympas, mais il y a trop de persos. J'arrive pas à m'attacher à tous les persos. C'est dommage, j'espère dans le prochain tome, ça sera mieux. On verra bien. Un manga de Kurokawa, un manga assez spécial étant donné que c'est la biographie de Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Et c'est une biographie en manga en fait. Et ça c'est du génie. Ça c'est du génie parce que évidemment on s'accroche facilement, le dessin est très joli, on apprend plein de choses. Moi franchement étant très fan de Pokémon, je conseille totalement cette biographie. Elle est, en plus c'est un beau format, c'est très sympa. Alors voilà, elle est un peu plus chère évidemment, mais moi j'ai adoré. Donc je conseille totalement, même pour ceux qui sont un peu moins fans de Pokémon, c'est très bon. Franchement, continuez de faire des biographies en manga. Hein. Alors je ne l'attendais plus parce que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Yuka Holder, tome 20, il est ouf. Ce tome, il est ouf. On découvre des nouveaux persos. Alors ça pourrait être chiant, mais non, ils sont super bien introduits. Il y en a, on en avait déjà entendu parler. Ça faisait tellement longtemps qu'on se posait même pas la question de qui, quoi, comment. Et finalement, ils arrivent. Et franchement, ils sont super bien. Le perso principal, il augmente ses pouvoirs de façon exponentielle, mais c'est expliqué, et ça c'est agréable. Donc franchement, là ça va être ouf. Je pense que c'est la fin. Moi je pense que dans 2, 3, 4 tomes, 5 tomes maximum, c'est terminé. Et Yuka Holder, ça sera une de mes séries. De toute façon, Ken Akamatsu, quoi. Voilà, lisez Negima. Canon au bout du monde de chez Akata. Alors, bon, Canon au bout du monde, c'est toujours des jaquettes très jolies, même si celle-là est moins jolie que les autres. Et Canon au bout du monde, c'est bien de la merde. Alors évidemment, j'abuse un petit peu, mais en fait, c'est un manga assez spécial étant donné que, pour ma part, moi, je n'accroche pas du tout au perso. À part la femme du mec, franchement, les autres, Canon, elle est trop conne.
elle fait de la merde. C'est une connasse qui trompe. Bon, je suis un peu violent dans mes propos, mais franchement, faut le dire. Le mec, c'est pareil, bon, il change... Enfin, genre, c'est un manipulateur, c'est un truc de fou. C'est vraiment, franchement, je sais pas comment j'arrive à lire la série. Parce que c'est pas agréable. Il se passe pas de belles choses. Il y a écrit science-fiction, romance, mélancolie. Franchement, le mélancolie étant trop pour moi, c'est dommage. Je vais continuer parce que je suis assez curieux de savoir comment ça va se terminer. Je vais quand même me renseigner pour savoir si c'est trop long. Parce que si c'est en plus de 6-7 tomes, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que canon au bout du monde. Voilà, hein, ça se trouve ça sera bien après, mais bon, moi je demande à ce que ça soit bien maintenant. Alors cette fois je parle de 3 tomes, pourquoi 3? Parce que j'étais en retard. Les Bakemonogatari, déjà des superbes jaquettes, hein, bien sûr, avec un collector sur le tome 4, petite édition limitée bien sympathique. Je suis très content de voir ça, déjà parce que c'est très joli, c'est très beau, les jaquettes sont très belles. Et puis moi j'avais vu l'anime Bakemonogatari il y a longtemps, donc là j'ai pu redécouvrir des choses. Et je ressens vraiment l'univers de l'auteur. En plus, O'Great il dessine comme un dieu. Franchement, j'aime beaucoup la version manga, l'adaptation manga. Ça m'a même donné, pour vous dire, envie de regarder Kizumonogatari, qui est le préquel, qui est 3 films qui sont sur Wakanim, que je conseille énormément, c'est très bon. Franchement, intéressez-vous à la série Monogatari. Ah, je vous le conseille. Alors, lui aussi, j'aimerais bien en faire une petite vidéo. Je sais pas quand elle sortira, mais je pense peut-être un minute manga ou quelque chose comme ça. Spirit Seeker de chez Pika, tome 2 cette fois. On a eu le tome 1 très rapidement. Enfin, on a eu le tome 2 très rapidement, je veux dire. Et bien, franchement, c'est toujours aussi bon. Spirit Seeker, je trouve que l'ambiance générale, les personnages, les dessins, tout est bien maîtrisé, le rythme est pas mal du tout, les persos, le personnage principal et le caractère il est très bon, mais on le comprend un petit peu. Moi j'aime beaucoup cet aspect de famille, un petit peu de protection. Donc pour ceux qui ont lu le tome 1, vous avez compris. Mais voilà, Spirit Seeker c'est très bon, très beau. Et voilà, on prend plaisir, franchement, je conseille de ouf. J'hésitais à prendre le tome 2, et finalement Pika me l'a envoyé. Pitch Black 10, tome 2. Donc, c'est le tome 1, je vous en avais déjà parlé. Oh, j'ai trouvé un petit peu spécial, voilà. Il m'avait rien fait sentir, même s'il était, voilà, il était dynamique, etc. Ce tome 2 est moins dynamique et plus lent, j'ai trouvé. Mais par contre, j'ai vraiment ressenti des choses sur le personnage principal. J'ai pu m'attacher à lui sur ce tome 2. Et c'était bien sympa. Le problème, c'est qu'il n'a pas le rythme d'une série en 3 tomes. Parce que je rappelle que cette série est en 3 tomes. Et que ben là, je pense que je vais être déçu parce que j'ai l'impression que l'auteur de base ne voulait pas faire une série en 3 tomes. Voilà. Donc, on va avoir une fin bâclée malheureusement. Bon, bah c'est pas de sa faute. Ça avait du potentiel. Le tome 1 était moins maîtrisé, mais le tome 2 était très bon. Donc, voilà. On verra bien sur le tome 3. J'en parlerai sans doute. Je crois que ça sort en décembre, donc ça tombe bien. Je parlerai des fins de série. J'en parlerai un petit peu plus, mais... Classroom for Heroes, tome 5 de chez Doki Doki. On l'a attendu, ce petit coquinou. Enfin, tout le monde l'a attendu, sauf moi d'ailleurs, hein, parce que j'avais pas forcément aimé les derniers tomes. Et ce tome-là a remonté un petit peu le truc, parce qu'on n'a pas eu... On a eu des nouveaux personnages, mais... ça va, il n'y en a pas eu trop. Après, bon, j'étais pas trop fan de l'histoire de ce tome 5. Donc bon, tant pis. Après, voilà, il y a des trucs un petit peu sympathiques que j'aime bien. Il y a quelques petits trucs assez sympas. Les combats sont très bien faits. Les techniques sont cool. Moi, c'est le héros qui me bloque, mais je commence à m'habituer. Voilà, en tout cas, à ce que j'ai vu, hein, il y en a beaucoup qui aiment cette série. Donc voilà. Moi, je l'ai trouvé pas si mal, ce tome 5. Donc je suis assez content de la tournure que ça prend. Donc on verra bien. Voilà, cet achat manga est terminé. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Moi, je trouvais que j'étais assez rapide, donc ça devrait le faire. Ya Ninja! Ya Ninja! Ninja! Bon, ben à plus!